Pour les enfants, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais comme on avait fait avec quelque chose, je ne sais pas si c'est après ça, bonbon. En pointe comme ça, d'accord, mon Dieu. Tu es fou, quoi, c'est en pointe, carrément. Parce qu'il y a des places au milieu du toit. Là, en pointe comme ça, tu iras toi. Alors, je vais mettre les pieds comme ça. Derrière. Ce qui arrive. Et nous chantons. Ô Seigneur, je viens vers toi. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je n'ai rien. Toi, tu m'as donné la vie. Moi, je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour. Moi, je t'ai perdu. Toi, tu es toute tendresse. Moi, je cherche ta main. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Je t'espère, mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de Jésus, qui est notre Seigneur, que l'amour de son Père et notre Père à nous tous, et que la communion de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Asseyons-nous un petit instant. Soyez les bienvenus pour cette fête que chaque année nous célébrons ici dans cette chapelle. Nous sommes habitués à venir ici pour demander les grâces nécessaires pour nous aligner à la foi de ces grands saints qui, depuis des siècles et des siècles, dominent sur les autels de nos chapelles, de nos églises,
sur peut-être la table des cheveux de notre lit. Alors aujourd'hui encore une fois, nous voulons demander à ces grands martyrs du 2e, 3e siècle de nous aider à aller de l'avant, à affronter l'avenir avec une nouvelle foi, avec un amour qu'il portait, qu'il porte toujours dans son cœur, avec l'amour que l'Esprit Saint nous communique à tout moment quand nous l'évoquons. D'une façon particulière, pendant cette Sainte Eucharistie, nous prions pour le repos de l'âme de Joseph Mondoloni et de Silvia Agostini. Que Dieu leur accorde la paix, la lumière, ainsi qu'à tous nos chers défunts, ceux qui aujourd'hui peuvent communiquer et serrer la main de ces grands martyrs, dont Saint Sébastien. Ouvrons notre cœur au message de l'espérance et demandons pardon pour tout ce qui nous éloigne des principes de notre foi, de notre engagement baptismal, de notre engagement envers l'Église. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la fin, nous venons prier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, et gloire à ton nom, s'il a fait. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, une fille de merveille, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire
Unissons notre prière avec la foi de l'Église, la foi dont témoignait durant toute sa vie Saint Sébastien le martyr. Seigneur, accorde-nous l'esprit de force pour qu'à l'exemple de Saint Sébastien, ton martyr, nous préférions t'obéir à toi plutôt aux hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous pour entendre la parole de Dieu. Le dur combat de la souffrance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat de la souffrance, tantôt donné en spectacle sous les injures et les vexations, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez partagé la souffrance de ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et qui durera toujours. Ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car vous avez bien besoin d'endurance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Servir le Seigneur fut toute sa joie. Servir le Seigneur fut toute sa joie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Servir le Seigneur fut toute sa joie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Servir le Seigneur fut toute sa joie. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Servir le Seigneur fut toute sa joie. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Heureux qui se tient sous l'abri du Très-Haut. La fidélité de Dieu est une armure, un bouclier. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai
devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyons-nous un petit instant. Chers frères et sœurs, quel bonheur ce soir, cet après-midi, de célébrer avec vous dans cette chapelle, cette figure unique, exceptionnelle de l'histoire de notre Église Saint-Sébastien, dont la statue fleurit ici devant nous. Aussi, le tableau qui est d'ici le mur nous invite encore une fois à regarder. Pas simplement lui, mais tous les saints et tous ceux qui ont réussi dans leur vie, mais aujourd'hui celui qui nous instruit, celui qui prie pour nous et avec nous, celui qui veut qu'un jour nous puissions nous embrasser dans le royaume des cieux, et même si nous ne savons pas comment ça se produira, de quelle façon on va vivre dans l'au-delà, mais telle était la conviction de Saint Sébastien, et pour cela il a donné sa vie. Et alors, percé par les flèches que nous voyons cette année, c'est une nouveauté. On avait le tout dans son corps, mais il manquait vraiment l'essentiel. Les flèches, on s'en procurait cette année. Nous pouvons les regarder et contempler sa foi et son dévouement. Et laissez-moi vous le dire que Saint Sébastien est beaucoup plus viril que ce que nous peut-être les représentons habituellement. C'est quelqu'un qui était entièrement, totalement donné pour l'humanité et pour Dieu. D'abord, c'est quelqu'un qui était né dans une famille profondément chrétienne, et même si nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur sa vie de la jeunesse, ni sur sa famille, sur ses parents, nous savons qu'il était né à Milan, et c'est là où il grandissait dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Et d'ailleurs, celui que nous regardons aujourd'hui, que nous contemplons avec son torse dénudé, couvert de flèches, les yeux tournés vers le ciel, c'est celui qui veut aussi aujourd'hui guider notre regard, notre foi, notre cœur, notre prière vers en haut, vers là où il se trouve maintenant depuis des siècles et des siècles, en contemplant la beauté et la bonté du Seigneur. Et pourtant, c'était un soldat doublement, parce que d'abord, un soldat à côté de l'empereur Dioclétien, et aussi un soldat à côté du Seigneur, un soldat qui en cachette avait annoncé la bonne nouvelle et qui avait converti des dizaines et des dizaines de personnes une fois, quand il a adressé la parole à une femme. Il paraît que 77 personnes qui se sont converties même jour à la foi chrétienne, à la foi catholique, à la foi de l'amour. Et c'est pourquoi depuis sa disparition, parce qu'il est mort à l'an 284 probablement, donc il attire attention de l'Église, des chrétiens, et aujourd'hui, d'une façon particulière, la nôtre. Notre attention qui va plus loin que notre pensée, plus loin peut-être que notre parole, notre regard, parce que nous voulons atteindre, nous voulons rejoindre Dieu avec tous ceux qui l'entourent. Celui qui était un bon soldat, parce qu'il était tout de suite aimé par Dioclétien, qu'il a nommé capitaine, qui voulait l'avoir toujours à côté de lui, mais à la fin des comptes, il était dénoncé qu'il est chrétien, qu'il ne représente pas, ne considère pas le Dioclétien, l'empereur, comme un Dieu, parce qu'il avait un autre Dieu, le Dieu, celui que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui grâce à son dévouement, grâce à son témoignage, à son courage, grâce au sang qui était versé sur la terre des hommes, comme
le sang de tant d'autres martyrs, des millions probablement, en tout cas 20 à 30 millions de martyrs que notre Église connaît depuis le XXIe siècle. Et pourquoi? Pourquoi tant de martyrs? Pourquoi lui-même, il cherchait la mort? Parce qu'on peut dire qu'il cherchait cette mort, il pouvait l'éviter gratuitement, facilement. Il pouvait s'éloigner de la foi chrétienne, mais c'était tellement profond, tellement fort, qu'il préférait, comme nous venons de lire dans la première prière au début de la messe, qu'obéir à Dieu, obéir aux hommes. Il faut faire un choix. Et de préférence, obéissons à Dieu, celui qui nous a laissé la promesse de l'immortalité, celui qui est notre lumière malgré les inconvénients qui touchent notre vie de tous les jours. Alors, pourquoi aimer la mort? Nous lisons déjà dans les lettres de Saint Paul qu'il voulait s'en aller aussi. Et c'était aussi un soldat. C'était aussi un dévoué pour l'humanité et pour l'Église. C'est aussi celui qui, sur la route de Damas, avait eu une révélation tout à fait exceptionnelle qui avait changé complètement sa vie. Quelle révélation avait dans sa vie Saint Sébastien? Peut-être nous allons le savoir, le connaître le jour de la retrouvaille, de la rencontre au ciel. Mais certainement, il y avait une parole, il y avait un geste, il y avait une personne qui l'avait marqué tellement qu'il a tout laissé pour aimer plutôt la mort que la vie sans Dieu. Alors, pour nous, ce n'est pas seulement une question pourquoi aimer la mort à l'exemple, au témoignage de Saint Sébastien, mais pour nous, c'est aussi une invitation d'aller vers la mort parce que c'est inévitable. Chaque jour, chaque minute, nous avançons vers notre mort et nous devons être conscients qu'il y a un jour de la rencontre, de retrouvailles, un jour d'une récompense. Et nous espérons que cette récompense sera généreuse et va combler notre nouvelle façon de vivre auprès du Seigneur, même si nous devrons être couverts de flèches comme un hérisson, comme c'était le cas de Saint Sébastien, parce que c'est ses propres soldats, comme il était capitaine, donc il avait beaucoup de militaires à côté de lui, à son service. Mais à l'ordre de l'empereur Dioclétien, ses propres soldats qui lui ont tiré multitude de flèches. Évidemment, il n'avait pas de choix, il devait aussi obéir, mais il y a deux versions. La première est telle que les flèches qu'on a tirées sur lui évitaient les organes vitaux, donc le cœur n'était pas touché. Et deuxièmement, on dit que c'est les soldats qui l'aimaient profondément, mais qui étaient obligés de tirer, qui ont tiré pour ne pas vraiment le tuer, pour ne pas toucher son cœur, mais pour faire semblable quand même qu'on a fait du mal et qu'il va mourir. Mais en fait, il n'était pas mort sur les coups, parce que, comme je viens de dire, donc le cœur n'était pas touché, mais on l'a laissé comme un mort. Et une veuve, Irène, qui s'occupait de son corps, qui commençait à les soigner, qui commençait à les guérir et les remettre debout. Une fois debout, Saint Sébastien, il a encore le courage d'affronter l'avenir et un jour rencontrer l'empereur Dioclétien sur la route, là où il passait avec son armée. Donc, à ce moment-là, il avait le courage de dire à l'empereur, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Un jour, tu devras rendre compte devant Dieu. Évidemment, encore une fois, Saint Sébastien est arrêté, roué de coups jusqu'à la mort. Cette fois-ci, il n'était pas pardonné. On ne le représente pas comme quelqu'un qui est roué de coups, mais qui est, comme la première version, était transpercé par les flèches véritable hérisson qui jouissait, qui versait son sang sur la terre des eaux.
Ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, encore une fois, comme nous le répétons chaque année, Saint Sébastien, c'est un véritable ami de Dieu. Et pas simplement ami de Dieu, aussi ami des hommes, ami de ses ennemis, parce qu'il avait le courage d'aller dire la vérité et continuer à faire ce qu'il avait à faire, à aimer ce qu'il aimait profondément, et il préférait plutôt obéir à Dieu qu'obéir aux hommes, qu'ils que soient dans leur autorité, dans leur pouvoir. Et celui qui est dans le martyrologium romain, inscrit avec tant d'autres, parce qu'il faut savoir que l'empereur Dioclétien, il a tué des milliers et des milliers de chrétiens, et pourtant, un jour, lui-même, il a disparu. Et le christianisme, la foi chrétienne continue, malgré tout, à inviter et à aimer. Aimer ce qu'on a à aimer. Celui qui est mort comme martyr à l'an 305 probablement, ou bien comme je viens de dire 284, on ne sait pas trop bien, mais l'essentiel qu'il est au ciel, qu'il nous regarde aujourd'hui depuis la fenêtre du ciel et qu'il nous encourage avec sa présence mystérieuse mais tout à fait réelle, avec sa présence dans la prière parce qu'il prie pour nous et avec nous. Et si nous sommes là, c'est que nous sommes conscients de sa présence, comme de la présence de beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, qui nous ont transmis aussi courageusement la foi, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Que tout cela entre aujourd'hui dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos convictions religieuses et humaines, et que ce soit la lumière sur notre route de tous les jours, cette lumière qu'elle éclaire aussi tout ce que nous pouvons rencontrer sur les chemins de la foi et de l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, tous ensemble, prononçons notre acte de foi. Credo. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été transféré, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la prière universelle, prière de l'Église, unissons aussi nos intentions, celles que nous avons amenées ici dans cette chapelle de Saint-Sébastien, d'une façon particulière, le repos de l'âme de Joseph Mondoloni et Silvia Agosti. Nous chantons « Exaucez-nous, Seigneur de gloire ». Exaucez-nous, Seigneur de gloire. Pour celles et ceux qui sont écrasés par la misère, le doute, la maladie, écoute, Seigneur, notre prière. Exaucez-nous, Seigneur de gloire. Pour les gouvernants de nos États, pour les responsables politiques et économiques, dont les prises de décision sont importantes pour notre pays. Écoute, Seigneur, notre prière. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour les hommes et les femmes en quête de dignité et de sens à leur vie. Écoute, Seigneur, notre prière. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour les familles de notre communauté chrétienne, pour celles et ceux qui se préparent au mariage, pour chacune et chacun de nous. Écoute, Seigneur, notre prière. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu notre Père, qui
sais ce que ton peuple a besoin. Avec patience et fidélité, tu nous accompagnes. Entends notre prière en ce jour. Nous te les confions à toi, le Dieu fidèle, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous pour l'offrande. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons au cours de cette Eucharistie. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. La vie de l'éducation humanitaire. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons au cours de cette Eucharistie, en cette fête de Saint Sébastien. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. L'affront de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mon péchés. Et maintenant, prions tous ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Sébastien la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta gloire dans les martyrs de Saint Sébastien. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ qui est notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Nous prenons la paix pour Saint-Christ. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Gloria te, Domino Christi, gloria te, Gesù, gloria te, Kyrios te, gloria te, gloria te, o nostro Dio, nostro Salvatore, gloria a te, benedizione Gesù. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir et être toujours en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Joseph Mondoloni, de Silvia Agostini, de tous nos chers défunts, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères, toutes nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Toi, le Pasteur, qui nous mènes vers les eaux qui nous font revivre, qui nous conduit par les justes chemins, avec Saint Sébastien, avec toute notre confiance, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous tous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, mais regarde la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité qui est parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En souriant les uns les autres, transmettons-nous un signe de cette la bénédiction. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui a enlevé les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît les poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec
le sang de Jésus-Christ réuni dans cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne une vraie guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. De la communion, nous prenons la feuille, tout donner, comme Saint Sébastien. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre. Découvrir avec toi le bonheur, avancer au-delà de l'absence.
particulière avec la foi de l'Église, avec la foi de tous ceux qui aujourd'hui dans les chapelles, dans les églises, communiquent avec Saint Sébastien dans l'amour de Dieu, dans la foi profonde et dans l'espérance chrétienne. Et demandons encore une fois pour tous nos chers défunts, d'une façon particulière pour Joseph, Sylvia et tous ceux qui sont partis, la paix, la lumière, la joie. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force de l'âme qui permettait à Saint Sébastien, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous accorder la bénédiction, merci encore une fois d'être là, d'être fidèle à notre tradition, mais aussi notre façon d'approcher Dieu par les saints, par les martyrs, et dans cette chapelle d'une façon particulière par Saint Sébastien, qu'il guide notre regard, qu'il guide notre vie, notre pensée et notre foi vers celui qui est l'Éternel et qui nous attend un jour les bras ouverts. Autrement, il n'y a pas d'autres nouvelles, je pense, rien de spécial. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Et nous prenons encore une fois pour chanter au dernier jour. Alors nous allons nous retrouver probablement avec Saint Sébastien. Au dernier jour, du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour du retour, l'amour de Christ triomphera. Plus de peine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. La journée, merci encore une fois à Charlotte et à tous ceux qui l'accompagnaient pour préparer la chapelle, pour la bien chauffer, pour les frères et la confrérie, etc. Pierre-Jean aussi pour filmer un peu cette cérémonie. Merci et à très bientôt. Qui est